un petit peu en fait, qui est la fin de l'article qui était l'article récapitulatif du match de l'Impact de Montréal. Ouais. Donc Alexandre Pratt, si tu peux nous lire ça, Jules, ça te dérange pas? Alors, je ne vois pas très très bien, mais 2 secondes. Je vous dis ça tout de suite, sorry. Zoom in. Aujourd'hui, je voulais tout. Juste la fin ou. Donc là, oui, non, il pose un constat sur la MLS. Non, vas-y, parce qu'en fait, ça c'est. Tu veux que je le lise, Julien? Vas-y, Reg, avec ta voix de jazz. Les vedettes sont parties, le buzz aussi. Les codes d'écoute sont abyssales. L'été dernier, la finale du tournoi de reprise de la MLS a été moins regardée que celle de la compétition des clubs féminins des États-Unis, disputée le même mois. Un uppercut. D'autant que la MLS mise énormément sur un nouveau méga contrat national de télévision en 2022 pour remplir ses coffres. Or, quel télédiffuseur viendra investir des centaines de millions de dollars si la Ligue ne fait pas bouger l'aiguille? Si elle ne fait pas partie de la conversation? Si les clubs n'investissent plus assez pour attirer les vedettes d'ailleurs? Je consultais vendredi l'équipe d'étoiles de 2020. Raúl Ruiz, Jonathan Mensah, Mark McKenzie, Diego Chara, Walker Zimmerman. De très bons joueurs de soccer, mais aucun d'entre eux ne fera changer mes plans un dimanche après-midi, comme Zlatan Ourouni. On m'incitera à renouveler mon forfait MLS sur DAZN en 2021. La MLS est à la croisée des chemins, l'Impact aussi. Les deux devront réinvestir dans le produit pour relancer l'intérêt. Une décision difficile, surtout en pleine crise de revenus. Sauf que dans les circonstances, c'est la moins mauvaise des options. Est-ce qu'on peut lire le titre du gars, le tweet là? Mais le gars, c'est le gars en question, c'est le directeur des sports de la presse. Le titre vient d'Alexandre Pratt. Donc, et le tweet vient de Jean-François Bégin, directeur des sports de la presse. La MLS est-elle en train de perdre toute pertinence pour l'amateur de sport moyen? Et ça, c'est un article récapitulatif. Hein. Je pour dire. Tu as un paragraphe à la fin qui fait un débat métaphysique, là, et un tweet qui genre... Non, mais globalement, on peut se poser cette question-là aussi. Non, mais ouais. Allons-y, Nilton, parce que comme donc ça t'a... Hein? Go. Vas-y, Nils. Je suis fatigué un peu du sujet. J'ai passé un gros dimanche là-dessus. Puis c'est récurrent. C'est ton podcast, hein, Nilton. Ça arrive aux 3-4 mois. Non, mais quand j'ai vu ce tweet-là, j'ai pas voulu réagir à chaud pour réfléchir, pour pas me mettre en mode attaque et juste essayer de comprendre l'enjeu et les solutions. Puis c'est pour ça que j'ai fait un thread le lendemain matin en essayant de m'expliquer moi-même, parce que je fais partie du problème. En tant que consommateur de Impact de Montréal et de MLS, je ne consulte pas les articles de la presse pour ce sujet-là. Et un des constats qui découlait de ce tweet-là, c'était une attaque qui est récurrente aussi de la part des partisans de l'Impact de Montréal, c'est « Ouais, mais vous faites une mauvaise couverture de l'Impact de Montréal, c'est pour ça que ça ne marche pas tant que ça de votre côté, couvrir l'Impact de Montréal. » Et à ce moment-là, j'ai essayé d'avancer certaines pistes de solutions ou d'explications pour essayer de voir pourquoi, chez la presse, quand tu as plusieurs journalistes qui consomment le foot comme nous, on consomme le foot. Là. Je veux dire, Bégin, c'est un grand amateur de football anglais. Pratt, il fait des voyages. Ses kids écoutent du soccer. Mathias a fait un livre avec Bernier. À la limite, Cassivi a fait un livre sur la Coupe du Monde. Je veux dire, à la presse, il y a tout ce qu'il faut comme élément de base pour une couverture wow. Mais moi, depuis que la MLS est à Montréal, la presse ne fait pas partie de mes outils pour consommer l'Impact. Et je trouvais ça bizarre, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et au fil des conversations, que ce soit en public ou en privé, ce que j'ai compris, c'est que la presse, elle a tout fait pour donner une couverture à sa façon de la MLS et de l'Impact de Montréal, mais ça devient un peu fâchant de leur côté parce que peu importe les efforts, les angles qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, mais l'Impact de Montréal, c'est le sujet le moins populaire du journal au grand complet. Ils peuvent faire des articles sur le sport amateur, ils peuvent faire des articles sur le tennis, ils peuvent faire quoi que ce soit. Quand ils font quelque chose sur l'Impact de Montréal, ça attire pas. Les rares exceptions, puis c'est pas anodin que ça revient de temps en temps, cette discussion-là, ça fonctionnait bien. Ils allaient chercher du lectorat qui se compare au baseball, à la NFL ou au tennis canadien. C'est quand Drogba était là. Quand Drogba est parti, c'est retombé complètement mort. Et quand on sait ça, on comprend un peu plus l'article. On se dit,
quand tu lis l'article et tu connais leur background, tu dis, ben, c'est normal qu'ils se disent, coudonc, la MLS, ça vaut pas la peine, personne ne veut lire ça. Ils ont une grosse audience, ils ont une plateforme qui est consultée par 2,2 millions. Là, un article normal va chercher 10, 20 000 lecteurs. C'est minuscule là, pour eux autres. Et quand ils voient ça, mais ils se disent, ben, vous savez, peut-être que l'Impact est dans le trouble, peut-être que la MLS est dans le trouble, peut-être que c'est niche. Et là, ça devient une guerre sur Twitter où les partisans, les hardcore vont critiquer la presse, les journalistes se défendent parce qu'eux-mêmes, ils aiment la MLS, ils regardent la MLS, ils aiment le soccer, mais il n'y a pas nécessairement l'appui. Puis Sofiane, on a eu cette conversation avec Tristan, là, c'est pas vrai que c'est juste le média le problème. Le partisan fait partie du problème. Il faut quand même rappeler d'un point de vue institutionnel qu'eux ont décidé de ne plus couvrir l'Impact de Montréal. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Enfin, non, c'est pas de plus couvrir. Je cherche le bon terme. Je pense qu'ils n'ont plus de reporters dédiés à l'Impact, c'est ça? Il n'y a plus un beat quotidien. Là. Voilà, c'est ça. Donc, il y a quand même une décision institutionnelle qui s'était prise du côté de la presse. Et qui s'explique avec leurs chiffres. Oui, mais juste. Oui, non, mais c'est plus que comme c'est juste pour donner un peu du contexte. Pas l'avocat du diable, j'essaie de comprendre aussi, mais il me semble, vous m'arrêtez si je me trompe, Hilton, Reg, Sid et Sof, mais il y a 7-8 ans, quand on a commencé aussi Soccer sans frontières, et on était revenu un peu sur ce genre de débat aussi, et on avait dit que l'intérêt du public allait venir avec les victoires et aussi avec les grandes stars qu'on allait pouvoir amener ou générer. Donc, est-ce que ce qu'il dit, c'est vraiment choquant ou Mais moi, c'est pas ce qu'il dit, c'est le contexte. Attends, tu parles du match, puis à la fin, tu dis la MLS, c'est fini, on arrête. Ok, mais ça me dérange pas, là. Non, mais parce que, oui, c'est le contexte. Okay. C'est comme si on finit l'analyse du but, puis on dit, bah, bon, la MLS, dans 3 ans, c'est fini, on ne s'intéresse plus. Genre, c'est quoi le contexte? En fait, ce qui te dérange, c'est simplement la suite, parce que s'il fait un autre article sur le déclin de la MLS possible, selon lui, ça te dérange moins. Mais c'est souvent. Exactement, mais je trouve ça que. Voilà, quoi. Ce format, il est souvent employé, en fait. On a espèce de. On voit aussi ça beaucoup sur les articles de la MLS, parfois, où tu as 70% qui est sur le sujet en tant que tel. Et après, t'as un dernier paragraphe qui est un petit peu sur un peu autre chose. Bon, là, dans le contexte de fin de saison, il y a eu un espèce de regard un peu bilan. Mais en même temps, j'ai tenu à montrer le texte parce que parfois, on fait des débats parallèles. Mais dans le texte, il y a une interrogation sur la Ligue a besoin d'investir pour sa visibilité. D'ailleurs, même, je trouve que c'est là qu'on voit quand même que Pratt, il connaît son foot. Et tous ceux que tu as nommés, les Cassivi ou les Milano, ils connaissent. On n'est même pas en discussion ce serait peut-être plus facile avec d'autres médias. Mais la presse, quand les noms qu'il a cités, c'est vraiment quelqu'un qui connaît la MLS. Parce que si tu sais que ces joueurs-là, ils sont forts, tu connais la MLS. Maintenant, est-ce que ces joueurs sont forts? Après, il a regardé les équipes d'étoiles. Genre, il a noté des gars qu'il avait vus aussi. Tu sais, il a lu une liste. C'est pas. Ouais, mais il aurait pu donner d'autres. Ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais attends, pour finir. Excuse-moi, je pensais que ces joueurs-là, par contre, ils sont zéro vendeurs. Et c'est ça le point. C'est que le problème étant ça, que genre, comme là, on est dans 2 niveaux de discussion qui sont un petit peu différents. Il y a la performance sportive et il y a est-ce qu'effectivement, tu vas changer tes plans du dimanche après-midi pour regarder ça? Je suis pas certain. Et que moi, c'est vraiment par hasard. Je suis tombé entre la fin de City, de Tottenham, et j'étais en train de commencer à regarder l'avant-match de United contre West Bromwich, sachant que j'allais sûrement zapper sur le Real contre Villarreal. Puis je sais pas pourquoi, je tombe sur Orlando, et comme la séance de pénalty, là je vois qu'il y aura une séance de pénalty. Et je me branche pour ça. J'ai pas vu le match d'Orlando. Je me branche pour ça. On est aujourd'hui aussi dans un contexte d'une concurrence. Enfin, je veux dire, la MLS aurait sûrement, mettons, dû s'asseoir il y a quelques années, il y a 10 ans, parce qu'aujourd'hui, le match d'Orlando, le quart de finale des séries d'Orlando, était en concurrence avec City, United, genre quand Bayern avait joué plus tôt le matin, et genre comme le Real Madrid, et moi, en tant que consommateur, ça me prend plus que genre comme Walker Zimmerman pour me faire regarder ça. Mon point, c'est que pour juger la popularité d'un truc, il faut tenir compte de la plateforme. Est-ce que la plateforme de la presse, c'est une bonne plateforme pour juger la popularité
de la MLS et de l'Impact de Montréal. Tu sais, il y a une certaine clientèle là, qui utilise un iPad pour lire des nouvelles et la presse, avec le temps, a prouvé que c'était pas pertinent d'y aller, de faire l'effort d'y aller, parce que quand tu vas à la presse, tu vas avoir des comptes rendus, de temps en temps des articles intéressants, mais pas assez de façon soutenue. Et je dis ça, puis je vais aller chercher aussi le point de vue télévision. La MLS a décidé d'y aller avec TVA Sport. Ça a été un choix qui avait aussi des conséquences. TVA a un reach beaucoup plus faible que RDS. Et ça fait en sorte que c'est aussi un peu moins vu. Savez-vous, je suis allé chercher, j'ai obtenu les codes d'écoute là, de samedi, là, de RDS et de TVA Sport. Là. Il y a des choses là, qui sont hallucinantes quand on voit ça. Là. Le match de l'Impact de Montréal en reprise, le lendemain matin, à 9h, est allé chercher une moyenne par minute, est allé chercher une audience de 8700. Il y a 8700 spectateurs à la minute qui ont vu la reprise du match. Savez-vous combien il y a eu de monde qui a vu le match Columbus contre Red Bulls? 5. 5 personnes? Moi, j'ai vu un peu parce que j'avais un pari. Je sais pas. Aucune échelle. Genre comme. 5. 5 000? 12 000? 5 000? 500. Reg? Moi, je te dirais 1200. 500. Il y a 800 personnes qui ont vu le match. On est dans un réseau là, majeur, là, 800 personnes qui ont vu le match. TVA Sport. Wow. C'est une catastrophe. Et là, il y a eu une conversation à un moment donné avec la presse. Un amphithéâtre de sciences humaines. Il y a eu une conversation avec la presse. Un des arguments pour dire qu'il n'y avait pas de reach, c'est que la presse n'utilisait pas assez les médias sociaux, que les journalistes n'étaient pas présents et il n'y avait pas vraiment d'interaction. Donc, il y avait comme une certaine distance. Souvent, ce qu'on dit, c'est que, bon, le Twitter, entre autres, c'est minime, ça a peu d'influence, c'est une bulle à part. On a l'impression que c'est important, mais c'est pas si important que ça. Moi, j'ai un petit bémol à faire parce que quand on compare Columbus, Red Bulls, qui a eu 800 personnes à la minute qui a vu ce match-là, ça s'est su, là, le match d'avant Orlando, New York City, les gens ont beaucoup appris par les médias sociaux qu'il s'est passé quelque chose. Là. Tu m'étonnes, hein? Beaucoup. La moyenne de 800 là, de Columbus, finalement, le match d'Orlando, c'était quoi la moyenne? 25 000. Non. Mais non, regarde, toi aussi. On passe de 800. Oui, mais si tu es... 1500 peut-être. Il y a eu, la moyenne était de 6000 personnes à la minute. Donc, habituellement, un match de MLS en TVA Sport va chercher en moyenne, disons, 1000 personnes à la minute. Le fait que tu utilises les médias sociaux, que les gens qui sont intéressés au foot lâchent la game de Man U pour voir, oh shit, il y a quelque chose de fou. Et ça, c'est une moyenne. Donc, Julien, tu as peut-être raison. Peut-être que la séance de pénalité a été vue par 20, 30 000 personnes. C'est sûr. Mais c'est sûr. Puis que ça fait une moyenne. J'ai été amené comme ça par le match, puisque dans un groupe et sur Twitter et tout, et j'entendais des choses incroyables, il se passe des trucs de fou. Donc, par curiosité, j'ai été voir, ce qui est normal, puisque ça fait partie de mon sport, j'aime mon sport, donc je veux être sur tout ce qui se passe, peu importe le terrain, peu importe le championnat. Et c'est là que je dis que la plateforme est hyper importante. Pendant ce temps-là, à RDS, qui a déjà un reach par défaut très, très gros, en même temps, à RDS, OK? Il y avait une compétition de fléchettes. Presque. Curling. Il y avait du deck hockey. Du quoi? Du quoi? Du hockey cosum, l'équivalent. Ouais, il y a nos Français qui viennent de débarquer. Du hockey-ball. Du hockey-ball, c'est comme du cosum, en fait. Ouais. Sur du béton? Ouais. Du deck hockey. Okay. Il y a un championnat de ça et tout? Ah non, c'est pas important. Tu connais on s'en fout, c'est quoi cette question? Tu m'en bats les reins. Je sais pas, mais si c'est pas ils ont pris le deck 3 puis la télé le diffuse. Non, parce que Julien il veut faire des paris, là, les gars. Ils ont besoin de contenu. Il y a juste un manque de hockey, donc ils ont mis ça. La télé diffuse un produit. Et c'était quoi la moyenne de l'audience du deck hockey pendant qu'il... J'ai peur. 2500. 2500. C'était 16 000 personnes qui ont écouté le deck hockey. 16 000 personnes, gang.
pendant qu'il y avait le match de Columbus et New York, en même temps, il y avait du tennis ATP. À RDS, il y avait une moyenne de 80 000 personnes à la minute qui regardaient le tennis. Mais c'est normal, c'est la finale. C'était samedi, c'était pas la finale. C'était la finale? Ah, c'était samedi. C'était samedi. Mais c'était des demi-finales incroyables. Ce qui est important, c'est le constat. Quoi. Mais c'est la plateforme. La plateforme, par défaut, tu peux mettre 2 canards qui courent après une balle. Il va y avoir 20 000 personnes. Le TVA Sport est obligé de travailler pour aller chercher une moyenne de 10 000. La plateforme est hyper importante. La MLS, si elle veut sortir de son produit niche, il va falloir qu'elle fasse des sacrifices et qu'elle se positionne. Il faut qu'ils fassent leur devoir déjà aussi. Puis qu'ils voient que comme la MLS, que RDS est une meilleure plutôt que de le donner à TVA Sport. Je suis pas mal sûr que des deals entre le Saputo puis qu'est-ce que c'est Québécois là, le deal avec là, c'est tout l'empire québécois, Vidéotron, TVA Sport, donc c'est un choix, c'est un choix quasiment politique, Bad Media au Québécois déjà là. Et ce que je trouve, et puis je reviens à ce que je disais au tout début, je dis pas que ce que Pratt a dit et Béjani était faux. C'est plus le contexte. Ok, ça sort d'où ça? C'est qui a fait pipi dans vos céréales juste avant ça? J'ai trouvé qu'il était un peu frustré. C'est une expression qui vient de où ça? On se rapproche de la fin, donc on se lâche. Ah oui, on se rapproche de la fin. Mais juste un truc. Moi, je les aime bien. Juste que pour dire, quelqu'un les a frustrés, puis ils ont décidé de faire ça. C'est plus ça. Mais ils ont raison parce que à Montréal, il y a un problème là. À chaque nouvelle franchise MLS dans le fin fond des États-Unis. Ils vendent 50 000 billets. C'est incroyable. C'est à chaque fois Austin, Columbus, Cincinnati, etc. C'est beaucoup plus c'est des villes de sport. Ils sont plus axés, pas des villes de sport. Culture. Il y a une culture sportive événementielle qui est bien plus. En fait, culture supporter son équipe, c'est différent. Supporter sa ville. Supporter sa ville. Aux États-Unis, là, quand Nashville est allé, même au niveau hockey, peu importe, c'est une ville que peu importe s'il y a une équipe professionnelle, ils vont la supporter. Ils vont aller derrière. Et si l'équipe gagne, mais comme partout, mais là, eux, ils vont vraiment embarquer. Et ça, c'est arrivé dans beaucoup de sports aux États-Unis. Dans différentes franchises, ça fonctionne. Alors qu'ici, je sais pas, c'est un côté snob, mais ça embarque pas de la même manière, en fait. Exactement. Et c'est pourquoi ça fait peur. C'est pourquoi leur constat, ils ont raison, à la presse. Et c'est pourquoi les chiffres de TVA Sport font peur. RDS, on verra ce que ça va donner dans le futur, là, s'ils reprennent. Je ne sais pas combien que ça coûte TVA pour mettre un show qui est revu par 800 personnes. Ça fait peur. Mais à Montréal, il y a un problème, là. Tu sais, ils enlèvent des sièges, ils ont du mal à vendre plus de 10 000 billets de saison. Pour circuler. Ils nous le disent. mais à Montréal, il y a des problèmes récurrents de revenus, des problèmes récurrents de vente. On essaie de vendre. Tu sais, Henri, on en voit partout dans les médias en mars et en février, et puis ça ne bouge pas. Ils ont retiré le numéro 12 pour aller couvrir 400 sièges. C'était genre, comme ça, voilà. Ça, on n'a pas à vendre. Mais qu'est-ce qui prouverait finalement que l'Impact et la MLS sont populaires au Québec, en fait, d'un point de vue tangible? Nous, pour nous, on baigne dedans, on voit que ça. Il y a une culture un stade rempli tout le temps. Si on revient à une normalité après la pandémie, il faut que le stade soit rempli tout le temps. Autant certaines personnes surestiment la popularité de l'Impact de Montréal, autant il y en a beaucoup là, qui sous-estiment, mais big time. Je veux dire, tu peux pas me faire croire avec du Exact. Tu peux pas me faire croire que s'ils produisaient autant de contenu de ski de fond qui va être plus vu que l'Impact de Montréal, si tu fais un article de ski de fond pour dire Harvey a fini à telle position à tous les 3 jours, c'est sûr que ça ne sera pas vu. C'est pas vrai, ça se peut pas. Si TVA n'est pas vu, si le show de l'Impact de Montréal est si peu vu à l'Impact, à TVA, il y a une raison. Il y a entre autres la plateforme TVA. Il y a beaucoup de gens. Waouh, quel clip magnifique que tu viens de voir. Si tu veux voir l'épisode en complet en primeur avant tout le monde, clique sur le lien Patreon plus bas. Mais si tu ne l'as pas vu, c'est un secret. C'est patreon.com/Canfootball Club.